nous sommes là, une fois de plus, de façon très caractéristique, dans un cas de violation de l'instruction. Il y a une violation de l'instruction répétée. Tous les PV d'audition sont dans la presse. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait, à 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, contrairement à tous les usages sous la Ve République, vous voulez dire qu'il y a manœuvre, qu'il n'y a pas d'immixtion de la justice dans une campagne électorale, et en plus il y a des violations répétées, d'où viennent ces fuites? C'est des manœuvres? D'où viennent ces fuites? En tout cas, il y a de façon concertée, et on peut le dire, avec des acteurs multiples, il y a une attaque en rafale contre François Fillon. Vous avez des Mais informations? d'où viennent ces attaques? À qui profite le crime? Je l'ai dit au début de cette affaire. Qui a tous les éléments? À qui profite le crime? Qui a les PV d'audition? Qui a les PV d'audition aujourd'hui? Donc les choses sont assez claires. On peut poser ces questions. Mais vous comprenez, Éric Ciotti, vous comprenez quand même qu'on puisse se poser des questions. Par exemple, sur les costumes. Comment demander aux Français de se serrer la ceinture? Mais vous savez, quand quelqu'un est scanné comme l'est François Fillon depuis 6 semaines, perquisitions multiples, est-ce que si ces méthodes étaient utilisées contre ses adversaires... Non mais un candidat à la présidentielle sait qu'il va y avoir des investigations. C'est totalement ahurissant. Ça pose même un principe démocratique à ce stade aujourd'hui de la campagne. Est-ce que les garanties d'un État de droit sont toujours respectées à ce moment? Je pose la question